Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les technologies de transformateurs industriels et comment choisir un transformateur. Donc, pour les critères de choix, le premier critère, c'est le choix d'électrique. Est-ce qu'on va choisir un transformateur sec ou bien émergé? Donc, sec. Le liquide ou bien le fluide de refroidissement, il s'agit de l'air. Pour l'immergé, il s'agit de l'huile ou bien d'un fluide, donc liquide. Pour le deuxième critère, c'est le refroidissement. Donc le mode de refroidissement, soit avec des élites, donc naturellement, ou bien forcé par des ventilateurs. Troisième critère, c'est la protection des transformateurs. Les éléments de protection. Donc selon le type de diélectrique, donc on va choisir le type de protection des transformateurs industriels. Donc, pour le quatrième critère, c'est le type d'installation. Est-ce que il s'agit d'un transformateur qui est installé à l'intérieur ou bien un transformateur qui est installé à l'extérieur? Cinquième critère, c'est la classe thermique et le chauffement. La température maximale que peut supporter ce transformateur. Sixième critère, c'est l'attitude. Est-ce qu'on a une installation qui se trouve à une altitude qui est très élevée, on doit installer un transformateur spécial. Donc généralement le cas standard c'est inférieur à 1000 mètres. Donc l'altitude elle est inférieure à 1000 mètres. Septième critère c'est la température. Il s'agit des températures ambiantes, maximales, moyenne annuelle. Donc selon la température de l'installation, on choisit notre transformateur. Concernant le diélectrique, comme on vient de dire, on a sec et immergé. Pour le sec, généralement, il peut atteindre jusqu'à 20 mégavolt-ampères et une tension jusqu'à 50 kV. Donc l'avantage de ce type de transformateur, il est léger, plus léger. Pas de risque de pollution, on sait que fluide comme l'huile, il peut produire des boules de gaz, des dégagements de gaz, donc il y a le risque de pollution et finalement pas de risque d'incendie. On sait que un liquide comme l'huile, il est inflammable, donc on peut avoir le risque d'incendie. L'inconvénient principal de ce type de transformateur, l'isolation non autogénératrice, comme on utilise la résine comme isolateur, la résine comme isolateur au niveau du transformateur, avec le temps elle se dégrade, elle n'est pas autogénératrice, c'est l'inconvénient principal de ce type de transformateur. Pour une remarque, le refroidissement est réalisé avec l'air ambiant, sans liquide intermédiaire comme on vient de dire. Pour le transformateur immergé, on utilise un liquide, voilà, pour assurer le refroidissement. Généralement, c'est l'huile minérale. Pour ce type de transformateur, on a deux types. On a l'étanche à remplissage total. Il peut atteindre jusqu'à 10 mégavolt-ampères en puissance. Et on a le respirant avec conservateur. Pour l'étanche à remplissage total, on peut dire que on passe vers la technique de contrôle ou bien de protection. La technique il se base sur des élites qui se déforment. Selon la température, on a la déformation de ces élites. Pour détecter la température interne du transformateur. C'est la technique utilisée par ce transformateur. Pour le deuxième qui est respirant avec conservateur, il utilise un conservateur avec un liquide. Plus la température augmente, plus le niveau liquide il augmente et on va avoir un détecteur ici ou bien un système flottant qui permet de détecter que la température est très élevée pour protéger le transformateur. On passe. Pour le refroidissement quand on a dit que on trouve les élites au niveau du transformateur on peut trouver les élites au niveau du sec et
au niveau du immergé. Mais spécialement, donc, on peut trouver les deux techniques de refroidissement, bien sûr. Donc, soit des élites, soit des ventilateurs, selon la gamme de puissance du transformateur. Voilà. Donc, pour le refroidissement du transformateur, donc, sur la plaque signalétique, on peut savoir la nature du refroidissement du transformateur. Donc, pour la première lettre, donc, il indique... le liquide donc, utilisé pour le refroidissement interne, donc soit l'huile minérale, soit un liquide isolant ou bien donc L, donc non mesurable, donc je sais pas spécialement. Donc généralement on trouve la lettre O, donc généralement ou bien K. Pour le deuxième lettre, donc c'est le mode de circulation du fluide interne, donc la circulation de ce fluide interne. Est-ce qu'il est naturel, donc sans ventilateur, ou bien forcé avec un ventilateur? La lettre D, elle indique forcé plus dirigé. Pour la troisième lettre, donc il indique le fluide de refroidissement interne à l'intérieur du transformateur. Donc est-ce qu'il s'agit de l'air ou bien de l'eau? Donc spécialement on utilise soit l'air soit l'eau, donc pour le refroidissement externe. Voilà. Donc la quatrième lettre, il indique le mode de circulation de ce fluide externe, donc l'extérieur du transformateur, donc soit naturel, soit forcé à travers des ventilateurs. L'exemple ici on a, donc on a, il dit oil, donc huile minérale, naturel, donc pas de ventilateur, air, le fluide externe de refroidissement c'est l'air, et la circulation elle est naturelle, donc sans utiliser un ventilateur. Une remarque pour les transformateurs secs, donc généralement on utilise deux lettres seulement, puisque on n'a pas besoin d'un fluide externe pour faire le refroidissement. C'est un transformateur sec. Voilà. Comme vous voyez ici, donc on a un transformateur donc en Inde, donc oil naturel, donc on a l'huile à l'intérieur, on a l'huile minérale qui circule à l'intérieur, et pour l'extérieur donc on a l'air, donc l'air elle entre et on a la circulation externe donc de l'air pour refroidir le transformateur. Donc pour ONAF, donc on a oil naturel, donc à l'intérieur du transfo, donc on a c'est l'huile minérale qui circule naturellement sans ventilateur, et à l'extérieur donc on utilise des ventilateurs pour refroidir le transformateur, donc air forcé, donc l'air l'air utilisé en externe pour refroidir le transfo, elle est forcée. Donc on a aussi le type OFAF, donc oil forcé, air naturel. Donc comme vous voyez à l'intérieur, donc on a une pompe qui permet de forcer la circulation de l'huile à l'intérieur du transfo, et à l'extérieur donc on a des ventilateurs qui forcent la circulation de l'air. Maintenant concernant les systèmes de protection du transfo, donc généralement donc pour les transformateurs immergés, donc on utilise donc si on parle de la protection externe, donc la protection externe on utilise le disjoncteur et les fusibles, le parafoudre, les limiteurs de surtension, donc tous ces éléments sont de la protection externe du transfo. Mais pour la protection interne, donc on utilise généralement le DGPT2 ou bien le relais Picols. Donc ce sont deux systèmes de protection des transformateurs immergés. Donc on parle de la protection des transformateurs immergés, puisque ces deux types de relais de protection, donc il permet de détecter le dégagement de gaz dans le liquide de refroidissement. Par contre, pour les transformateurs secs, donc on utilise des sondes PTC donc pour mesurer la température interne du transformateur sec. Pour la signification de DGPT2, donc détection de gaz, pression, température à deux seuils. Et bien sûr PTC c'est coefficient température positive, donc une sonde
Il s'agit d'une résistance, donc une sonde qui permet la mesure de température avec un coefficient positif. Donc, pour les deux types de transformateurs, donc, on a une protection spéciale donc, contre les défauts internes de masse, donc pour les défauts indirects. Donc, si on a un contact entre une partie qui est alimentée en tension et la masse du transformateur, donc on a la mise à la terre et on utilise une tore, donc une protection masse cuve. On parle de la protection masse cuve ici qui permet la détection des défauts les fuites de courant vers la terre. Pour l'installation du transfo, donc soit on a à l'extérieur, comme vous voyez ici, donc c'est un transformateur installé à l'extérieur, ou bien à l'intérieur au niveau des postes. Donc on trouve le transformateur à l'intérieur d'un. Pour la classe d'échauffement des transformateurs, donc on a la classe B qui peut atteindre jusqu'à 130 degrés Celsius, ou bien la classe F qui permet de supporter jusqu'à 155 degrés Celsius, et la classe H qui permet d'atteindre jusqu'à 180 Celsius. Pour l'attitude donc standard, c'est que les transformateurs donc ils travaillent sous une altitude de 1000 mètres, donc c'est le cas standard. Pour la température qu'on vient de dire, donc selon la classe de température, donc la classe du transfo, il peut supporter une température voilà maximale. Donc pour finir, donc je dois signaler que, en résumé, on peut dire, donc selon la norme NFC 1500, donc pour les transformateurs, donc le transformateur sec, elle est utilisée dans le cas où on a une installation avec un risque d'incendie, donc il est interdit d'utiliser un transformateur immergé, donc on utilise un transformateur sec. Si on a on n'a pas de risque d'incendie et on n'a pas un immeuble avec une grande hauteur, donc on peut utiliser un transformateur immergé. Et donc le transformateur immergé, c'est le plus utilisé au niveau industriel. Merci de votre attention.